Jordan Dallaire, je suis ingénieur en pont et ouvrage d'art chez Nordastello depuis 10 ans et je suis spécialisé dans les projets d'inspection. L'ingénieur en pont et ouvrage d'art peut vraiment avoir différents rôles. Donc, il peut faire la conception, ça c'est toute la phase plan et devis. Il peut effectuer également de la surveillance, donc vraiment pendant la construction de l'ouvrage, effectuer la surveillance durant les travaux, donc tout répondre aux questions, s'assurer que ça répond aux standards de qualité. Ou il peut même effectuer de l'inspection, comme j'ai eu la chance de faire par exemple sur le pont de Québec, le pont Victoria et même des ponts en Colombie-Britannique. On se trouve présentement au pont Samuel de Champlain où Nordastello a le mandat d'inspection de la structure. Pour effectuer l'inspection, on va utiliser naturellement plusieurs méthodologies d'accès. Donc, on peut avoir par exemple un camion à bras articulés pour aller en dessous de la structure ou même par exemple, dans le cas de notre équipe, nous sommes spécialisés en accès sur corde. Donc, on va vraiment descendre en rappel sur les structures pour accéder les éléments qui sont difficiles d'accès. Aujourd'hui, on va faire l'inspection des haubans de la travée principale, qui est un pont haubané. Donc, on peut voir ici, là, sur le pont Samuel de Champlain, on retrouve 60 haubans. Étant donné que l'inspection détaillée est répartie sur 4 ans, on va en faire 15 par année. Donc, aujourd'hui, on va faire les 15 du côté nord de la travée arrière, donc du backspan. On sait que le pont Samuel de Champlain, c'est un des corridors les plus achalandés au Canada, que ce soit au niveau des voitures. On a maintenant le REM qui circule sur le pont également. Donc, un des défis, c'est vraiment d'effectuer notre inspection détaillée en ayant le moins d'impact possible sur les usagers. Pour l'inspection des haubans, on a choisi d'y aller avec l'accès sur corde. À l'intérieur des tours, il y a un ascenseur, donc on monte dans l'ascenseur vraiment au sommet de la tour. Et ensuite, on va descendre en rappel sur la tour et avec une sangle de roulement qui va permettre à l'inspecteur de vraiment longer le hauban et de faire une inspection détaillée, de regarder vraiment l'ensemble des éléments. Donc, un des défis sur les haubans ici, c'est vraiment les anneaux de déglaçage qui font à peu près un demi-pouce d'épaisseur et qui sont vraiment perpendiculaires. Il a fallu développer une sangle de roulement qui permettait de passer ces anneaux-là sans arrêter l'inspecteur naturellement pour faire toute la longueur du hauban. J'ai avec moi ici un exemple du revêtement de protection des haubans. Donc, les haubans, ce sont les câbles qui vont retenir la travée principale du pont. À l'intérieur, on va avoir les câbles en acier qui vont reprendre l'ensemble des charges. Et eux, ils vont être protégés par le revêtement ici qu'on voit, qui est en polyéthylène haute densité, une sorte de plastique qui va servir vraiment de protection et les préserver à long terme. La spécificité ici des haubans, c'est qu'il y a des anneaux de déglaçage qui sont perpendiculaires sur le revêtement ici, qui constituait vraiment notre obstacle, nous, parce que le but, c'était de rouler sur le hauban. Donc, il a fallu choisir des roues d'un assez gros diamètre pour pouvoir les enjamber sans les briser. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe plusieurs types d'inspections. Mais les deux principaux qu'on retrouve, c'est l'inspection détaillée et l'inspection visuelle. L'inspection détaillée, c'est vraiment une inspection doigt sur la pièce où on va accéder partout sur la structure. On va vraiment regarder chaque boulon, chaque plaque d'acier, chaque assemblage, chaque poutre, chacun des éléments de la structure. Ensuite, on va faire vraiment un relevé de dommages. Donc, si jamais on observe une déformation, une fissure, une perte de section, on va vraiment le relever, on va le noter sur un plan. Du côté de l'inspection visuelle, c'est une inspection qui ne va pas nécessairement demander d'équipement d'accès particulier. Donc, ça va être une inspection qui va être effectuée généralement à pied, à moins, par exemple, qu'on ait observé un défaut important ou une détérioration qui nécessiterait un suivi plus en détail année après année. Donc, quand on inspecte du béton comme ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient le marteler à l'aide du marteau pour détecter la délamination. Donc, on veut savoir s'il y a une séparation à l'intérieur du matériau. Donc, le moyen de le savoir, c'est vraiment au son en martelant avec le marteau. Donc, si on avait, par exemple, une délamination, on aurait un son beaucoup plus creux. Ça nous donnerait un indice qu'il y a une détérioration dans le matériel. Quand on fait l'inspection, par exemple, d'éléments qui est en acier, comme par exemple ici la poutre, donc ici, la poutre est neuve, donc on ne s'attend pas à trouver nécessairement de défauts majeurs. Donc il peut y avoir des petites déformations ici et là. Sinon, généralement, sur des ponts un petit peu plus âgés, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment une perte de section dans l'acier, donc causée par la corrosion. On va utiliser un mesureur d'épaisseur comme ça ici. Donc si par exemple, j'avais une perte de section, je viendrais prendre mon appareil, je viendrais chercher la profondeur et ça viendrait m'indiquer exactement la perte d'acier que j'aurais sur ma poutre. On est justement à la zone d'appui, donc c'est la zone de transition des efforts où il va généralement avoir un peu plus de défauts, donc une zone très importante à s'attarder en inspection. On va regarder l'appareil d'appui, l'élastomère, est-ce qu'il est déformé, est-ce qu'il est écrasé. On va regarder aussi toutes les soudures au niveau des connexions ici, une zone très propice à la fissuration normalement dans des ponts.
On est également ici à la culée où il se trouve un joint d'expansion. Donc, joint d'expansion, c'est une place qui peut avoir beaucoup d'infiltration d'eau qui pourrait accélérer là, une détérioration des matériaux. Donc, on va regarder vraiment l'étanchéité du joint de dilatation. On va regarder aussi s'il est bruyant quand les voitures passent, qui pourrait signifier qu'il y aurait une pièce qui serait lâche. On a aussi le système de drainage qui est juste ici. Donc, on va regarder qu'il n'y a pas justement de fuite qui fonctionne bien, qui n'est pas obstrué non plus, qui n'est pas bouché. Que ce soit pour l'inspection détaillée ou l'inspection visuelle, l'ingénieur va avoir un rôle très important à jouer lors de l'inspection, notamment au niveau du jugement qu'il doit porter sur, par exemple, les défauts ou les détériorations qu'il va observer. Je vous donne un exemple. On connaît tous la corrosion, qui est un défaut typique de l'acier. Donc, parfois, il va y avoir des pertes de section, parfois même, il va y avoir des perforations dans les plaques d'acier. Donc, dépendamment de la localisation de ces perforations-là, ça n'aura pas le même impact sur la capacité structurelle de l'ouvrage. Donc, l'ingénieur va vraiment être appelé à porter un jugement sur l'importance et l'impact du défaut qu'il va observer. Lors de l'inspection, on va prendre beaucoup de photos, parfois même des centaines de photos par inspecteur par jour. Et on va prendre également plusieurs notes de toutes les observations qu'on va avoir faites durant la journée. Donc, une fois qu'on a tout récolté ça, on va aller au bureau, on va les classer, on va renommer les photos, on va prendre toutes les données d'inspection également qu'on va rentrer dans notre système. Et par la suite, on va faire la rédaction de rapports qui va vraiment résumer toutes les observations, qui va permettre justement au gestionnaire de l'ouvrage d'avoir une bonne idée sur la condition de son ouvrage. Ce que j'apprécie le plus de mon travail d'ingénieur en pont ouvrage d'art, c'est vraiment la diversité, la variété des projets. Donc, chaque journée est vraiment différente. J'apprends aussi à tous les jours. Parfois, c'est challengeant, mais j'ai vraiment à la fin de la journée un sentiment d'accomplissement. C'est ce qui fait en sorte que j'ai un sentiment de bonheur au travail.